bénédiction que nous faisons le matin en nous réveillant. Et puis, nous sommes à la deuxième épisode de cela. On a vu ensemble le Modéani, le remerciement à Kadosh Baruch Hu, le matin quand on se lève. On a vu ensemble de quelle façon, une fois qu'on s'est levé, on doit faire Netilat Yadayim. Et pourquoi nous faisons Netilat Yadayim? Netilat Yadayim pour enlever l'impureté sur les doigts. Une fois qu'on a fait ce qu'il fallait, à savoir demander à Kadosh Baruch Hu de nous remercier, de le remercier déjà. Et en plus de ça, reconnaître ce qu'il a fait pour nous. On fait des tchatadim, on enlève l'impureté qu'il y a dans les mains. Ensuite, on commence l'Elokai Neshama Shenatatabi, on parle de la Neshama que Dieu nous a rendue. Cette Neshama qui a voyagé, eh bien, elle a voyagé. Vous savez pourquoi? Tout simplement pour reprendre des forces. Et reprendre des forces, la nécessité, bien sûr, beaucoup d'efforts, quitter son corps matériel pour pouvoir atteindre les sommets. C'est quoi? C'est sa source première. Sa source première, c'est Akadosh Baruch Hu, là où elle était avant de descendre et là où elle sera ensuite. D'ailleurs, nous l'avons dit à la fin de Elokai Neshama, et ensuite tu vas la prendre et tu vas me la ramener là où elle était avant. Mais avant cela, elle aura évolué puisqu'elle aura vécu toutes les étapes du monde. Et lorsque tu vas me la rendre là-haut après, alors qu'est-ce qui va se passer? Modé Ani Lefanecha, Melechai Vekayam, qu'est-ce que je suis d'accord avec toi? Que quoi? Que cette Neshama là que tu m'as donnée, eh bien, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire ici. Et puis quand tu vas me la rendre, tu vas me la rendre revigorée avec encore plus de force. Mais on a bien compris, c'était très important de comprendre qu'elle était passée par Ataberata, Atayetzarta, Atanefartabi. Ça, on a dit c'est quoi? C'est Bria, Yetzira, Asiya, jusqu'à vraiment le ressenti et la prise de conscience que quand on fait chaque bracha des brachot, eh bien, on développe et on dévoile les trois dimensions qu'il y a dans l'âme, tous les mondes vers lesquels elle passe et d'où elle provient, donc tout ce qui passe par la Neshama, tout ce qui lui arrive pour enfin arriver dans ce monde-là. Un petit instant, messieurs, si vous voulez bien. Ne m'envoyez pas, j'arrive tout de suite. Maman, elle est là-haut. Donc, on a vu ensemble toutes les brachot et on a vu les premières brachot. On a vu Pokéachim, on a vu Mathias, on a vu Zokef Kefufim. Et la dernière bracha qu'on a vu ensemble, c'était Zokef Kefufim. C'est-à-dire que quand on marche, on prend conscience qu'on a un cerveau, on a un corps, et que le cerveau il est au-dessus de tout ce qui se passe dans le corps. Et le corps, lui, ça traduit quoi? Ça traduit les émotions, les traits de caractère, les midot. Parce qu'il y a le cœur, mais avant le cœur, il y a la tête. Zokef Kefufim, c'est celui qu'on remercie Dieu qui redresse ceux qui sont courbés. Parce que vous savez qu'un homme, ce qui différencie un homme de tous les autres créatures qui ont été, elles, courbées, c'est les animaux. Et ce qui nous différencie de l'animal, c'est que justement, notre tête est au-dessus du reste du corps. On a développé ensemble la différence qu'il y a et qui se joue justement dans la physiologie et la physionomie qu'a l'animal, tout simplement. L'animal, tous ses membres de son corps sont au même niveau. Même sa tête, lorsqu'elle a un niveau un petit peu plus élevé, elle se courbe toujours vers le bas. Elle est toujours dirigée vers le bas. Pourquoi? Parce qu'elle est attirée par l'élément qui la précède dans la création, à savoir l'animal, il va être attiré par quoi? Par le végétal. Dans l'ordre de valeur, vous avez l'homme, ensuite on a l'animal, ensuite on a le végétal, et ensuite on a le minéral. Et vous allez regarder qu'en fait, chaque élément qui a été créé par Dieu, chaque créature, elle va chercher et se nourrir et se régénérer systématiquement dans le niveau qui la précède dans la création, mais qui est moins important qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a moins de capacité, de possibilités dans ce qu'elle est. L'animal a plus de capacité que le végétal. Il nous paraît bien plus développé. L'homme, bien plus que l'animal. Et pourtant, l'homme consomme l'animal consomme le végétal, et le végétal consomme le minéral. Chacun a besoin de tirer ses énergies dans ce qui est plus bas que lui. Mais en même temps, il va chercher ce qui est plus bas, donc ça veut dire qu'il a une certaine dépendance à ce qui est plus bas que lui.
Mais en même temps, il a quelque chose de plus, puisque lui, il a été créé avec plus de capacités. Et donc, c'est toute l'histoire de la création et de toutes les créatures du monde. Akadosh Baruch Hu a créé des êtres qui sont là pour apporter quelque chose à celui qui est plus bas, et en même temps, ils se nourrissent, et en même temps, ils ont leur indépendance, et en même temps, ils sont plus élevés. Et c'est ça qui est magnifique dans toute cette histoire-là. Il y a un passage qui dit comme ça, hein, Achor va kedem sartani. Tu m'as créé dernier et premier. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de l'homme ici. L'homme, il a été créé le premier, il a été créé le dernier. Pourquoi premier et pourquoi dernier? À quel niveau ça se joue, être premier ou être dernier? En fait, on explique, on dit, quand tu dis que la personne, elle est première, c'est-à-dire qu'elle a été créée en premier. Pourtant, l'homme n'a pas été créé en premier. L'homme, il a été créé le 6e jour de la création. Comment ça se fait qu'on dit qu'il a été créé Kodem, Kedem, Achor va Kedem, mais juste avant, on dit qu'il a été créé Achor. Et Achor, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire dernier. En effet, il a été créé le dernier de toutes les créatures. Alors pourquoi Achor et pourquoi Kedem? On lui dit comme ça, on lui dit, tu as la possibilité d'être, c'est-à-dire que pour te servir dans le sens servir, qui vont t'aider toi à accomplir la volonté de Dieu sur terre. Et donc, quand ils seront à ton service, c'est pas juste comme ça pour dire qu'ils sont à tes services et que toi tu es plus élevé qu'eux. C'est dans le sens qu'ils sont à ton service et que tu vas pouvoir agir et réaliser des choses qui sont grandes et tu vas pouvoir te servir de ces niveaux qui sont bas mais qui sont remplis d'énergie et de lumière, a priori plus basses, mais qui, quand elles sont utilisées à bon escient, à savoir le végétal à bon escient, le minéral à bon escient, ou même l'animal, on va le manger comme il faut, avec une bracha, une bénédiction, pour prendre des forces. Pourquoi? Pour étudier la Torah, pour aller travailler pour avoir une bonne parnassa, pour nourrir sa femme et ses enfants. En tout cas, on élève cette matière ou ce niveau-là qui nous précède. Là, à ce moment-là, on peut atteindre des niveaux qui sont phénoménaux. Donc, il faut bien comprendre ici que chacun, il a son niveau, mais il peut être ou le dernier ou le premier. Mais pourquoi le dernier ou le premier? Alors, on dit à l'homme, on lui dit, voilà. En réalité, tu es premier, parce que tout le but de tout ce qui est écrit sur Terre, c'est pour toi. Ok, parce que c'est toi qui te rapproches le plus de Dieu sur Terre. Ok, ceci étant dit, toi, ce que tu dois faire sur Terre, c'est ton job, c'est-à-dire ce que tu as à faire. De la même manière que le soleil, quand il vient le jour et que le soleil se lève toujours. Ah, bon, Hachem, aujourd'hui, il fait beau, mais on ne peut pas sortir. Mais il fait beau pourquoi? Parce que le soleil, il est là et qu'il n'y a pas de nuage qui a décidé de venir le couvrir. Mais le soleil, il fait son job. Quand il fait moche, c'est pas que le soleil n'a pas fait son job, il n'a pas fait son travail. Le soleil, lui, s'est levé comme il fallait. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des nuages qui sont venus interférer un petit peu tout ça, ce qui font que, bon, ça altère sa lumière et que nous, on va le voir un peu moins. Ok. Il fait ce qu'il a à faire. Nous, les hommes, on a du mal à faire ce que nous devons faire tous les jours à notre lever. On se perd. On se perd en route. Et donc là, le achor, on devient achor, c'est-à-dire on devient le dernier. C'est-à-dire que si je ne me sers pas de tout ce qui m'a précédé dans la création, à bon escient et comme il faut, alors tous ces éléments-là, ben quoi? Ils me précèdent. Comme on dit même, plus que ça. Le rabbi précédent, il rappelle ça dans un de ses Mahamarim, du Sefer Mahamarim Kudrasim. Il dit, comme ça dans le Mahamar Maruch HaGomel, je crois que c'est ça, il dit, il touche Kadmer. Oui, c'est ça. Il touche Kadmer. Le moustique, il te précède. Pourquoi il te précède? Vous savez pourquoi? Parce que le moustique, en réalité, peu importe ce qu'il est, hein, peu importe sa qualité, peu importe sa fonction, le moustique, lui, il fait son job, il fait ce qu'il a à faire. Jamais un moustique ne fera pas ce qu'il devrait faire. C'est-à-dire nous enquiquiner la vie et faire en sorte qu'on ait du mal à dormir quand il fait chaud. Ouais. Mais il fait ce qu'il a à faire. Il apporte ce qu'il doit apporter sur Terre. Alors que toi, si tu ne fais pas ce que tu as à faire, eh bien, tu es encore plus bas que lui parce que lui, il accomplit sa volonté, aussi insignifiant qu'il puisse être quand tu le vois battre de l'aile dans ta chambre à coucher. Hein? Ouais, mais il fait son job. Toi, tu as la possibilité de faire des choses et de ne pas en faire. Tu as un libre arbitre, etc. Et tu choisis de faire quoi? De ne pas faire ce que tu devrais faire. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Tu es devenu Achor, tu es devenu le dernier. Lorsqu'on dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, zokef kefufim le matin, pour remercier Dieu de nous quoi? De nous relever la tête, c'est-à-dire de redresser notre tête et de faire en sorte que notre tête, elle est au-dessus du reste du corps. On est en train de dire par là, ok, on te remercie, mais en plus de ça, on développe et on est mamchir quand on dit barour, c'est-à-dire qu'on attire vers nous toutes les forces qui sont dans cette bénédiction et qui vont nous permettre justement de dévoiler toutes les énergies divines et toutes les forces, les étincelles que Dieu il a mis
dans cette capacité que moi j'ai de pouvoir être quelqu'un qui a la tête qui est au-dessus et pas au niveau des autres membres du corps comme un animal, et de faire en sorte que je vais être celui qui va se servir de tout ce qui se passe sur Terre et de toutes les créatures qui ont été créées, peut-être avant moi, mais pour moi, à bon escient. Et là, c'est vraiment le sens profond de cette bracha-là. Une fois que j'ai fait cette bracha-là, je me comporte comme il faut, alors je suis un homme. Et là, je peux continuer. Un homme, une fois qu'il a compris qu'il avait la tête au-dessus des autres membres du corps, il passe à l'étape supérieure. Et quelle est l'étape supérieure? L'étape supérieure, c'est tout simplement de s'habiller. Et là, il remercie Akadosh Baruch Hu, il dit Baruch ata Hashem, malbi sharomim. Je remercie Akadosh Baruch Hu de quoi? D'habiller toutes ces personnes-là qui n'ont pas de vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire ici? En fait, ici, il va nous expliquer le Admor Zaken et d'autres Rebbeim de la Chassidut. Ils vont nous dire qu'en fait, précisément le Admor Saï, le fils du Admor Zaken, il va nous dire qu'en fait, le vêtement, ça représente la Kabbalatol. Qu'est-ce que c'est la Kabbalatol? Kabbalatol, c'est prendre sur soi et accepter le joug céleste, le joug d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire faire parce que je dois, faire parce qu'on me l'a commandé, on me l'a ordonné, mais pas parce que j'en ai envie. Pour comprendre qui est appelé quelqu'un qui est nu, hein, et de quel nu nous parlons ici, il faut essayer de comprendre un petit peu et reprendre un peu ce qu'on a dit dans la tefila quand on dit Elokai Neshama Shenatatabi. Dans cette partie-là, il y a une demande directe pour Dieu. On lui dit Elokai, mon Dieu. Toujours qu'on parle comme ça à Dieu. En général, on utilise des adjectifs qualificatifs, on utilise des phrases, des mots, on utilise des formules qui nous permettent d'arriver jusqu'au niveau de Dieu et là de dire Dieu, s'il te plaît. Okay, là, on voit que quand on dit Elokai, le Admor MCI nous fait remarquer, il nous dit regarde, tu dis Elokai, mon Dieu. Mon Dieu. C'est curieux, c'est très simple, mais c'est très direct. Mais qu'est-ce qui parle à Dieu quand il dit Elokai? Qui? C'est l'homme, c'est quoi dans l'homme? C'est quel homme? C'est le corps? C'est l'âme? Quelle âme? Est-ce que c'est le corps qui remercie que Dieu lui a rendu les Neshama? Non. Le corps, lui, il ne peut pas parler, parce que le corps, il n'est même pas conscient. Et puis, en plus de ça, le corps, il ne va même pas remercier, parce que le corps, quand il reçoit une Neshama, il n'en est pas content. Lui, le corps, il a envie de faire son job, et son job, c'est de ne pas laisser exister la Neshama. Donc, il n'est pas si content de ça, donc lui, il ne va pas remercier. Ah oui, donc qui est-ce qui peut remercier? Donc, c'est la Neshama. Ah, mais d'accord, mais la Neshama, comment est-ce qu'elle peut remercier sur elle-même? Et comment la Neshama, elle peut être en mesure de dire Neshama, Shenatatabi, Teoravi. Mais ça veut dire quoi la Neshama que tu m'as rendu en moi? Mais si tu m'as pas rendu ma Neshama en moi, puisque la Neshama elle a été rendue à quelqu'un, à quelque chose. Donc la Neshama ne peut pas parler ici, puisque c'est un tierce qui parle ici. C'est une tierce personne qui est en train de parler, en train de dire Neshama Shenatatabi Teorai. La Neshama que tu as mis en moi, elle est pure. Donc c'est quelqu'un d'autre qui s'exprime. Donc c'est pas le corps et c'est pas l'âme. Qui est-ce qui peut parler ici? Qui est-ce qui remercie Dieu d'avoir reçu une Neshama? Alors ici on nous dit, vous savez quoi? C'est curieux, c'est un effet Shabbat. C'est l'âme animale. Cette âme animale-là, qui, elle, remercie Akadosh Baruch Hu, a priori, une âme animale qui est là pour faire l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, cette âme animale, elle se présente et elle dit « Merci mon Dieu de m'avoir donné une âme divine. Ah, » Bon, ok, très bien. Néanmoins, chaque matin, cette âme divine-là, qui s'habille dans le corps, et qui s'habille où en fait en réalité? Et qui prend possession de l'âme animale, elle est présente, mais on n'est pas sûr qu'elle va réussir à influencer l'âme animale, c'est-à-dire à la transcender à tel point qu'elle va pouvoir prendre possession de ce qu'elle est et de faire en sorte que quand cet âme animale va avoir une pulsion, un désir, une envie pour quelque chose, une attirance pour quelque chose d'animal, d'instinctif, on ne sait pas si elle va réussir son coup. Donc on sait que la Nefesh Elokit, elle va habiller l'âme animale, elle va faire main basse sur elle. Est-ce qu'elle va réussir vraiment? Ça, on ne le sait pas. Alors il est fort probable de dire qu'en réalité, cette situation-là, où la Nefesh Elokit, l'âme divine, elle est présente chez les Juifs, mais en même temps, elle reste un petit peu ce qu'on appelle le nu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore eu la possibilité de s'exprimer. Et puisqu'elle n'a pas eu le temps de s'exprimer, d'exister, donc elle n'a pas de ressenti. Puisqu'elle n'a pas de ressenti, il n'y a pas de présence de sainteté ici. Il y a juste une présence d'une effet chéologique, d'une âme divine, dans une âme animale, mais il n'y a pas eu de révélation, de dévoilement. Il n'y a pas de sainteté qui s'exprime ici, il y a juste deux présences. Une âme divine qui s'installe dans l'âme animale. Il n'y a pas de pureté. Et il n'y a donc pas, même si on a une âme divine, c'est un grand chidouche de dire ça, puisqu'elle ne s'exprime pas, eh bien, elle n'existe pas. Et si elle n'existe pas, il n'y a pas de pureté, il n'y a pas de sainteté. Et donc, c'est comme une nudité qui n'aurait pas de vêtements sur elle, cette nudité-là. Non, bien sûr, on sait qu'il y a une neshama.
Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en galoute, elle est en exil dans un corps. Et elle n'arrive même pas à influencer le corps ni l'âme animale. Concrètement, en réalité, il faut savoir que c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons tous le matin quand on se lève. Quand on se lève le matin, on est un peu quoi? Ben, on est nu de kedusha, de pureté, de sainteté. On est sans rien puisqu'on n'est pas encore été en mouvement. On récupère un neshama qui est neutre, d'accord, qui a repris toutes les forces, mais qui pour le moment ne s'est même pas exprimé. Elle n'a pas vécu, elle n'a pas respiré, elle n'a pas appréhendé le corps, elle n'a pas appréhendé l'âme animale, elle n'a même pas fait ses preuves. Donc, elle n'a rien mis en mouvement. Et si elle n'a rien mis en mouvement, eh bien, je suis nu de pureté et nu de sainteté. Et c'est pour ça qu'on dit Arum, c'est pour ça qu'on dit ici Malbish, Arumim. Oui, vous savez, c'est un peu comme on a dit, par exemple, quand Adam et Chava se sont rencontrés, on dit Vayeda qui est Arumim. On dit, il a été su que quoi? Qu'ils étaient nus. Ils ont senti qu'ils étaient nus. Pourquoi? Quand ils n'ont pas fait une seule mitzvah, c'est la seule mitzvah qu'ils avaient. On leur avait demandé, faites attention, ne mangez pas de cet arbre-là. Okay, et eux, ils ont vraiment subi cela, et puis ils sont tombés dans cette tentation-là. D'accord? Ils ont succombé, le mot que je cherchais, ils ont succombé à la tentation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient une mitzvah, et ils n'ont pas pu l'accomplir. Et bien, qu'est-ce qu'on dit? Ils ont perdu la kedusha, la pureté qu'ils avaient, ils sont devenus nus. Nus de quoi? Nus de présence, de sainteté et de pureté. Nous avons 613 mitzvot. Alors, on a plus de chances que Adam et Chava. Parce que bon, si on n'en fait pas une, on en fait une autre. Et bien, au Hachem, la meilleure, la plus grande des mitzvahs qu'on a, c'est la Brit Mila. Quand on fait la Brit Mila, qu'est-ce qui devient le corps? Il devient Kadosh. Après, bien sûr, tout un travail pour garder la Gdusha, etc. Mais on dit qu'un juif, peu importe son niveau, ça reste un juif. Le Beaucoup, il aime et il a cette sainteté en lui. Parce que son corps a été marqué par cette Gdusha, cette sainteté-là. C'est ce qui fait son alliance, d'ailleurs. Adam et Chava, ils ont une mitzvah et ils l'ont pas faite. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, sensation de nudité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien qui les protège. Il n'y a plus rien qui les protège. Donc, en fait, le vêtement, un peu comme quand on porte un beau vêtement ou un vêtement qui est juste là pour, en fonction de nous recouvrir, il est là pour juste le corps ou l'âme animale. C'est sa fonction. Et ici, dans notre sens à nous, c'est quoi? C'est la nécessité de prendre sur soi le Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté céleste. Lorsqu'un homme il a sur lui le joug de la royauté céleste, c'est une façon d'habiller son âme et son corps et son esprit, et même son âme animale, hein, de quoi? De quelque chose de plus fort, de plus haut, de plus pur, de plus saint. Et lorsque ça prend possession de tout cela et que ça revêt le corps, cette Kabbalatol-là, le fait de prendre le joug céleste, d'accepter la royauté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça permet à l'homme de se ressentir cette fois-ci habillé et non pas nu. Il est recouvert d'une enveloppe, de quelque chose qui va le protéger de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Quand un homme étudie la Torah, quand il accomplit une mitzvah, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on appelle les levushim dans la Kabbalah ou dans la Chassidut. On rajoute quoi? Des vêtements. Mais c'est quoi des vêtements? C'est-à-dire qu'on est en train de rajouter. Un vêtement, ça a deux fonctions. C'est une fonction de donner une apparence et c'est aussi une fonction de protection. On choisit un beau vêtement, une barre, hein, les beaux couturiers, tout ce que vous voulez, ça donne une certaine image. Mais le vêtement, il a aussi une fonction, c'est de protéger ce qui se passe à l'intérieur. Les levushim, quand on fait des mitzvot, ça s'appelle des levushim. C'est ce qui nous permet de nous connecter un petit peu plus avec le niveau qui est plus haut que nous, ce que nous sommes. Donc, on ramène un petit peu plus de Dieu en nous. Et d'un autre côté, nous, on imprègne un petit peu ce que l'on est nous, on se protège encore un petit peu plus. Voilà trop de paroles et pas assez de chants. On n'a même pas chanté un petit peu. Aujourd'hui, c'est Yud Aleph Nissan, l'anniversaire du Rabbi. Donc, on va chanter une belle chanson du Rabbi, si vous voulez bien, pour prendre des forces, parce que c'est important quand même. Hein. Quelle chanson il a appris le Rabbi? Vous savez, il en a appris plusieurs. Et une des chansons qu'il a enseignées, c'est Tzama Lecha Nafshi. Vous chantez avec moi, messieurs, hein, tous ensemble. Tzama Lecha Nafshi, Kama Lecha Besari. בארץ צייה ויעייף בלי מים. תראה יא 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 תראה יא 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 תראה יא
Terera ya 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 ya, terera ya 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 ya, terera ya 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 ya, ma ya ya ya. Kein va kodesh chazi sicha lidot usar chodecha. Kein va kodesh chazi sicha lidot usar chodecha. Kein ba'kodesh chaziti chalilot usar uchvodecha. Terera ya 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 ya, terera ya 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 ya, terera ya 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 ya, ma 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 boy, terera. Terera ya 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 ya, terera ya 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 ya, terera ya 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 ya, ma 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 ma. Voilà. Et vous pouvez chanter avec moi, n'hésitez pas à ouvrir les micros, hein, chantez, chantez avec moi. Là, je me suis senti un petit peu seul. Hein. N'hésitez pas, messieurs, chantez, chantez, chantez. Maintenant, on va aborder la bracha qui suit. Alors, la bracha qui suit, c'est Baruch Ata Hashem Anoten Layaef Kohar. C'est assez simple. On remercie Dieu et puis on demande à toutes les énergies, les lumières qui sont dans la présence divine et qui se traduisent par redonner de la force à ceux qui sont faibles, d'exister, de descendre sur terre. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה bidvaro. L'chaim, messieurs. Alors, j'ai une question normalement, enfin, c'est pas moi qui pose cette question, hein. Le texte pose une question a priori. Comment est-ce qu'on dit, comment on dit quelqu'un de fatigué en hébreu? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? N'hésitez pas, vous pouvez écrire ou envoyer un petit message ou tout simplement l'écrire, hein, ou me le dire. Ouvrez les micros, hein, messieurs, n'hésitez pas. Il n'y a pas de client pour ouvrir le micro et pour me le dire? Bon, tant pis. Alors vous, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Alors on me dit, Yehuda, il faut que tu répètes souvent. Likez le shiur et puis partagez-le là où vous voulez, là où vous pouvez. Ça peut sauver des vies, hein, même des vies spirituelles. Ah oui, mais même des vies matérielles, vous savez, parce que dans l'état dans lequel on est, une personne qui prend un peu de temps, un petit peu pour s'aérer l'esprit et se revigorer l'âme avec des énergies comme ça, saines, pures de la Torah, eh bien, ça remet tout le monde un petit peu tranquille. Ça met un peu de sérénité dans les maisons, dans les foyers, j'en suis sûr. Bon, ça amène un peu de patience. Très important. Donc, likez, partagez, commentez, que Dieu vous bénisse. Et j'en profite. Ce shir-là, c'est pour la réfoua shlema de tous les malades du peuple d'Israël, que je nous envoie le Mashiach. Et puis, c'est aussi précisément, particulièrement pour Rabbi Shimon ben Sultana, que je lui envoie une réfoua shlema avec Arov, mamash. Anoten layev koach. Une fois que l'âme a été recouverte d'un habit, on a dit que cet habit-là, c'était quoi? C'était la prise de conscience qu'il y avait un Dieu au-dessus d'elle. C'était l'acceptation sur elle du joug céleste. Elle accepte. Elle dit oui, il y a un Dieu, et oui, je me soumets à ce Dieu. Une fois qu'elle s'est habillée et qu'elle a accepté le joug céleste, alors à ce moment-là, elle n'est plus nue. Mais il y a quand même quelque chose qui peut se passer. Et il va falloir se renforcer sur cela parce que elle peut se retrouver face à des embûches et trébucher. Comment? C'est ce qu'on appelle la fatigue. La fatigue. Vous savez ce que c'est la fatigue? Est-ce que tu veux faire ça? Non, je ne veux pas, je suis fatigué. Non, mais fais un effort. Non, je suis fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas fait grand-chose. Je suis fatigué. Ok. La fatigue, on a tout ça en nous. Ici, la bracha, elle nous dit qu'on remercie Hachem et on le bénit, on lui demande de se révéler à travers la force qu'il nous donne quand on est fatigué. Qu'est-ce que c'est la fatigue? C'est la paresse. Parce qu'en réalité, une personne qui est fatiguée, c'est souvent dû à quoi? À la paresse. Attends, vous allez me dire, mais c'est pas possible, là, tout ce que tu dis, c'est un peu erroné, parce qu'une personne qui est fatiguée, c'est une personne qui n'a plus de force, donc elle est fatiguée, ça peut arriver. Alors, je précise,
La fatigue dont on parle ici, c'est une vraie fatigue. Et il va rentrer dans les détails de cette fatigue-là. Mais il y a aussi la fatigue qui vient de la paresse, c'est-à-dire une fatigue de la vie, fatigue des choses, fatigue de mon train-train, fatigue de ma routine, fatigue des gens avec qui je vis, fatigue de moi-même, j'en peux plus de moi, ça nous arrive aussi. Alors cette fatigue-là, c'est quoi? Ben, ça, c'est une fatigue qui est néfaste, qui est mauvaise, qui va chercher son existence et qui va la nourrir par de mauvaises intentions. Donc, il faut faire très, très attention à ça. C'est un peu comme la paresse. Vous demande à quelqu'un qui est paresseux, mais pourquoi tu es paresseux? Pourquoi tu ne veux pas faire? Il a les meilleurs, Razak Binyamin, ça me fait du bien de voir un visage, et il a les meilleures intentions. Et vous allez lui dire, mais pourquoi tu es paresseux? Il va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu es paresseux? Il va dire, mais j'ai les meilleures excuses du monde. Il a les meilleures excuses du monde. Je ne suis pas paresseux, papa. Je ne suis pas paresseux. Enfin, on peut se parler à nous-mêmes. Hein, on n'a pas besoin de mettre là sur la tête des enfants. Nous aussi, on est paresseux. Mais on a nos excuses. C'est pas que je suis paresseux, c'est que j'en peux plus. J'ai donné tout. J'ai donné pour les gens avec qui je travaille. J'ai donné pour. Voilà, j'ai accepté de faire ce que ma femme me demandait, etc. Je me suis soumis. Maintenant, tu me demandes quoi? De me relever et puis, allez, de casser encore ma paresse. Non, c'est pas la paresse. Je veux juste me reposer un petit peu. Je me suis affalé sur le sofa. Un jour, je vais raconter une petite anecdote. J'étais en Eretz Israël il y a quelques années, on habitait à Yerushalayim. Et puis, on avait des voisins, ils sont venus s'installer. Et on discute comme ça avec eux. Et puis, on parle comme ça. Ils parlaient des meubles qu'ils allaient faire venir chez eux à la maison, etc. Et dans la discussion, on en parle. Et puis, je crois que c'est ma femme qui dit, il lui dit, mais vous allez mettre où le sofa, quoi, le canapé? Et là, elle me regarde et dit, mais il n'y a pas de canapé. Et pourquoi? Ça veut dire quoi, il n'y a pas de canapé? Eh bien, il n'y a pas de canapé, à quoi ça sert un canapé? Mais c'est des gens très sérieux. Alors, des gens bien éduqués, comme ça, une bonne petite famille. Mais alors, ça sert à quoi? Ben, elle répond, elle dit, mais le canapé, c'est quoi? Ben, mais de temps en temps, quand on veut se reposer. Et là, elle regarde et dit, écoutez, le canapé, ça n'existe pas. Le canapé, c'est pour les gens qui ne sont pas actifs. C'est pour les gens. Alors, nous, on n'a pas compris, parce que nous, on est dans une culture. Bon, souvent, quand on a surtout une culture un peu séfarade, ben, le canapé, il a toute sa place, c'est plus que sa place, c'est l'essentiel, non? C'est ce qui trône dans le salon de notre vie, quoi. Bon, eh bien, il nous explique que non, le canapé, il n'a pas besoin. Pourquoi? On dit, mais les enfants, s'ils veulent un petit peu se relaxer, et vous, quand... Ben non, moi, je rentre du travail, ben, où je mange, où je travaille, où je me détends, je lis un livre, et puis, sinon, je vais me reposer, et puis, je vais dormir. Donc, en fait, on agit jusqu'au moment où on va dormir. Donc, il n'y a pas de moment où on se laisse aller, affaler sur un canapé. Je trouvais ça extraordinaire. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'avais jamais vu. Pour moi, bon, voilà, il y en a qui aiment plus être dans le canapé, un peu moins, mais la fonction, on en est tous d'accord, oui, elle est là. C'est sympa de temps en temps de se... Bon, voilà, vous avez compris? Ça veut dire que des personnes qui font de grandes choses dans leur vie et qui donnent à chaque instant de leur vie un relief et ils subliment chaque instant et puis ils sont ambitieux et puis leurs enfants leur donnent toujours des choses à faire. C'est pas une question de moyens, ça. C'est une question juste de présence d'esprit, c'est de donner de la valeur à sa vie et son existence. Il y a des choses qui ne coûtent pas cher. Lire, étudier, apprendre, tout ça, de nos jours, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question juste de conscience. Et nous-mêmes, je ne parle pas de nos enfants, avec nous déjà, si on est conscient de cela, et c'est vrai que si on est actif, le canapé, il n'a pas tellement de place. Et donc, là, l'excuse de la foot ici, la fatigue, c'est une fatigue qui est souvent due à la paresse, au fait que je trouve une excuse. Bon, je répète encore une fois, attention, il y a une vraie fatigue du travail, fatigue de la vie, et ça peut arriver. Mais ça, eh bien, il y a des fonctions, il y a des horaires, tu vas dormir, tu vas reprendre des forces. D'ailleurs, c'est marqué dans la Torah. Quelqu'un, par exemple, qui a besoin d'aller dormir et qui dit non, je vais aller faire des mitzvot toute la journée. Et puis le soir, il arrive et dit je vais aller faire les études de la Torah toute la nuit. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait les choses bien? Pas du tout. Il faut fixer un moment pour se reposer, un moment pour manger, un moment pour étudier, un moment pour faire des mitzvot. Ok? C'est très important. Donc, Anoten Laïev quoi ici, retourne ici dans ce qu'il veut dire ici, c'est quoi en réalité? Donc, une fois que l'âme s'est habillée, il y a quand même une embûche. C'est quoi? C'est qu'elle peut tomber dans la fatigue. Et de la même manière que le corps, il a besoin d'avoir des forces physiques renouvelées, la même chose, l'âme aussi, elle peut se fatiguer. Ça veut dire que parfois, à force de combattre son âme animale, à force de combattre son corps toute la journée, à un moment, elle n'en peut plus. Et quand elle n'en peut plus, elle a besoin de régénérer son énergie. Et qu'est-ce qu'elle fait pour régénérer son énergie?
elle a besoin de reprendre des forces chez Hachem. Et donc Hachem, il va lui redonner des forces, renouveler, rafraîchir. Et c'est ça le contenu même de la bracha quand on dit Anoten la Yav Korach. Tu donnes de la force à ceux qui n'ont plus de force. On parle de la Neshama. Eh bien oui, c'est-à-dire le renouvellement des forces de l'essence même de l'âme qui vont se révéler à travers les différents attributs de l'âme. De quelle manière on réussit à faire ça? Et comment on renforce une personne qui a perdu la force? On raconte et on rapporte un exemple qui vient d'une source d'eau vive, d'accord? Et qui coule, et qu'il y a des petites gouttes qui viennent, et que petit à petit, elles coulent, elles vont sur la terre, et elles creusent petit à petit, chaque petite goutte à goutte, comme ça, elles vont créer un petit sillon, comme ça, petit à petit, et puis, petit à petit, avec ce petit sillon-là, ça va jusqu'à une source qui est un peu plus grande, et cette source qui est un peu plus grande, elle va pouvoir irriguer une autre petite source, et une autre petite rivière, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui a permis à la petite source d'être régénérée, d'avoir toute l'eau qu'elle va avoir? C'est parce qu'il y avait une source un peu plus grande qui, elle, au travers de ce petit goutte à goutte-là, petit à petit, a creusé un petit sillon qui va nourrir et qui va permettre à cette eau-là de continuer d'exister. Pourquoi? Afin que cette eau-là jamais ne s'arrête. Maintenant, pour pouvoir faire en sorte que cette eau ne s'arrête jamais, et cette petite source ne s'arrête jamais d'être irriguée et abreuvée par la source première, plus grande, celle-ci, il faut faire en sorte que le petit sillon soit bien sauvegardé, soit bien gardé. Parce que si il se passe quoi que ce soit et que le petit sillon est recouvert de sable ou de pierre, eh bien, encore une fois, l'eau ne pourra pas passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de temps en temps nettoyer ce petit sillon-là, ou bien ce petit même un endroit qu'on aurait cimenté, quoi. Il faut le nettoyer et faire en sorte que l'eau passe bien. Et si je ne nettoie pas de temps en temps le petit sillon, eh bien, l'eau ne passera pas. Cet exemple, il a l'air joli. Une grande source, une petite source, ça paraît insignifiant. Et imaginez ça à une échelle humaine, l'échelle d'un village, l'échelle d'une ville. On a bien vu quand il y a des intempéries, etc. Les villes qui subissent le plus, c'est quand, dans les infrastructures, on n'a pas pris en compte qu'il y allait avoir quoi? Un torrent d'eau qui pouvait arriver, un débordement, un tsunami, ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui pose le réel problème? C'est le fait que les barrages n'aient pas été comme il fallait. Ils ont été défectueux, mais pas seulement les barrages, souvent aussi quand c'est en ville et que ce n'est pas un barrage qui ne tient pas, souvent c'est quoi? C'est tout le système d'irrigation, tout le système qui permet de faire partir l'eau, etc. On n'a pas bien fait en sorte de bien garder tout ça. Et comme on n'a pas permis de bien garder tout cela, alors c'est ça qui a causé les dégâts. Mais sinon, si on avait bien fait en sorte de bien garder tout le système qui est entre la source et ce qui reçoit cette source-là à moindre échelle, eh bien, on n'aurait pas eu de problème. Et donc là, ici, il nous dit, le Admor Emsai, il nous dit, sache que c'est exactement ici, c'est ça ce qui se passe dans la Neshama ici. Un jour, dans cette histoire, la source d'eau, Lechaim, celui qui en est responsable, le responsable de la source, alors il était très fatigué. Pour X raisons, il a trop travaillé, il était très fatigué. Et il n'est pas parti nettoyer tout le système d'irrigation. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? La petite source, c'est quoi? Elle s'est bouchée. Donc il n'y a plus de source. Donc il n'y a plus d'eau. Ah, mais j'avais toutes les excuses du monde. J'étais fatigué. Ah bon, tu étais fatigué? Mais si tu es fatigué, tu ne fais pas ce qu'il faut, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. J'ose même pas prendre un exemple de ce qui peut se passer avec du gaz ou des choses comme ça. Parfois, ils ont prouvé, il y a des enquêtes qui se rendent compte qu'en réalité, parfois il y a des endroits où c'est un miracle, en fait, tout ce qui nous arrive, que tout se passe bien. Parce qu'il y a tout un système de tuyauterie qui peut dater d'années, des années, de l'avant-guerre même, qui n'ont jamais été renouvelés. Et qu'en réalité, si tout se passe bien, c'est un miracle. Donc en réalité, ici, parfois, vous avez même des gens qui sont responsables de ça, mais il suffit que la personne qui est responsable de vérifier que tout se passe bien, tout le système soit bien, il soit en forme et aux normes. Si lui, il est un peu paresseux et il est fatigué parce on lui a donné trop de travail, d'accord? Parce qu'on lui a enlevé un collègue pour économiser de l'argent, on a envoyé la moitié de l'effectif. Hein, on ne va pas faire de politique, mais concrètement, lui, il a toutes les excuses du monde pour se dire, écoutez, moi, je gagne 1800 € à la fin du mois, j'ai assez travaillé aujourd'hui, j'ai eu assez de missions, c'est pas grave, je n'irai pas vérifier ce qui se passe dans le tuyau. Et qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer ce qui peut se passer. Donc on voit quoi ici?
Et la petite paresse, la fatigue d'un homme, même si elle est justifiée, peut faire des catastrophes. Dans cet exemple-là, il me dit, voilà, lui, il était fatigué, il n'a pas été faire ce qu'il fallait. Et bien, la source, ça a séché. Et donc, il n'y a même plus un seul souvenir de l'eau. Maintenant, la question qui se pose, c'est cet homme-là, là, quand il arrive le lendemain, il voit qu'il n'y a pas de quoi boire. Oh, il n'y a plus d'eau. C'est un peu idiot, ça part. C'est toi qui n'as pas fait en sorte que l'eau arrive. Ah oui, mais d'accord, mais je n'avais pas encore la force. Ok, très bien. Alors, vous avez compris la suite. Donc, ça veut dire que pour pouvoir renouveler maintenant encore une fois la source, tu vas devoir te lever, travailler encore plus que ce que tu aurais fourni comme effort le jour où tu étais fatigué et que tu n'as pas voulu faire ce que tu avais à faire tous les jours, et rebalote, retrouver des forces pour recreuser, refaire un sillon, et qui va te permettre de créer encore une fois un système d'irrigation de cette eau. Eh bien, dans notre histoire à nous, on peut le comprendre très facilement. Souvent, l'influence et la force qu'un homme il veut avoir, elle est là, elle est présente. C'est-à-dire que nous, on cherche les énergies, on a besoin de force et on a besoin de vitalité, mais on ne se rend pas compte qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux pour le voir. Et l'homme, la seule chose qu'il doit faire, c'est comme dans la parnasse, on dit, arrête de penser que c'est toi qui dois faire les choses, juste crée un réceptacle, et puis Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va te donner à l'infini, les Hashem pour tout le monde. Parce que toi, tu as fait un réceptacle. Mais quand tu penses, quand tu fais le réceptacle, que c'est toi qui dois tout maîtriser, alors tu es dans un stress pas possible et tu t'angoisses, c'est-à-dire tu penses à ça 24/24, parce que tu te dis, ah, mais il faut que je développe comme ça, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, et je ne fais pas assez, et je fais. Et tu n'arrêtes pas. Et tu n'arrêtes pas une seule seconde, et que ta tête, elle n'existe plus, tu pries plus, tu parles plus à tes enfants et ta femme, tu manges plus, tu manges qu'à ça. Et toute ta vie, c'est ça, tu n'as pas laissé Dieu s'installer. Parce que toi, tu es là, tu crées encore un Kelly, encore un Kelly. Et Dieu te crie comme ça, tu dis, arrête! Arrête 2 secondes, laisse-moi juste m'exprimer. J'ai envie de te la donner, la bracha. Mais quand tu fais ta tefila, fais ta tefila. Quand tu es à la maison, mange avec ta femme et tes enfants, laisse ton téléphone. Juste regarde-les, parle-leur. Je me parle à moi aussi. Hein. Ouais. Juste sois là. Mais laisse-moi faire, laisse-moi faire. Nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas laisser Dieu. Nous, on veut dire non. Vous avez vu Dieu, regardez. On l'a laissé un petit peu faire, regardez ce qu'il nous fait. Non, mais je veux dire, par là, c'est-à-dire, voilà, il est capable de tout. S'il est capable de ça, il est capable quand même aussi de faire en sorte que notre parnasse aille bien, par exemple. Ou d'autres choses, hein, peu importe. Donc, ça veut dire que. J'ai entendu que le rabbi passait une demi-heure chaque jour, quelle que soit l'heure à laquelle il rentrait. Il buvait un thé avec sa femme, Razak. Avec sa femme, quelle que soit l'heure à laquelle il rentrait, même tard la nuit, etc. Quoi, Magnifique. quelle que soit la situation, une demi-heure, il n'y avait rien d'autre qui existait. Et tu rajoutes à ça la demi-heure qu'il faut utiliser pour le chinour des enfants, tous les jours, parce qu'on doit penser Oui. à l'éducation des enfants une Oui. demi-heure. Ouais, Non, mais. bon, tu d'ailleurs Nissan, on va parler, on va donner un petit mot sur. C'est l'exemple qu'on doit suivre. Comme tu dis, il faut réussir, c'est même pas arriver, il faut réussir à enlever le téléphone, à enlever tout, parce qu'effectivement, c'est le. Voilà quoi. Voilà, il faut se consacrer. Et en effet, je suis sûr, hein, certains, en fait, on est tous là, hein, c'est très très dur pour tout le monde. Mais notre vie, elle change si on réussit ça. Mais c'est même pas une question, je pense que même de le dire déjà, c'est en être convaincu, quoi. Bien sûr que tous nos rapports, ils changent si on est capable de se poser, de se poser une demi-heure tous les jours comme ça. La vie, elle change et puis on aborde les choses avec beaucoup plus de recul. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, à nous de faire le réceptacle. Et il te dit, mais toi, souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu te fatigues pourquoi? Parce que tu ne vois pas que c'est en face de toi. C'est-à-dire que tu ne vois pas qu'il y a un flux énorme, il y a un torrent de bénédiction qui est là, et tu tournes autour. Tu tournes, tu cherches, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu ne vois pas qu'en fait, tout est là devant toi. Hein? Comme on dit, c'est pareil pour le bonheur, c'est-à-dire qu'on est toujours persuadé que c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose. Je ne sais plus qui c'est qui disait, mais non, le bonheur, c'est justement de le chercher, parce que dès l'instant où tu l'as, t'as pas de l'argent, moi, quand t'appelles, c'est pas un vice. et C'est quoi? C'est un quoi? Zéro quoi? Coupez votre micro. Merci. Avec David. Dès l'instant où l'homme, il est conscient et juste il ouvre les yeux, ben, il se jette. Il se jette sur quoi? Mais pas sur ce qu'il ne devrait pas. Il se jette dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Il jette à Dieu, il lui dit, vas-y, fais ce que tu veux de moi. Et Dieu, là, il va prendre ton kéli, ton réceptacle, et il va donner. Et puis, qu'est-ce qui a marqué? Vous savez ce qui a marqué? Que tout celui qui a soif,
qu'il aille boire de l'eau. Alors moi, je n'ai pas d'eau, j'ai un petit peu de café, alors je dis les chaim avec vous. Dites les chaim, parce qu'aujourd'hui, ici, c'est l'anniversaire du Rabbi, et on va prendre des forces. Les chaim, Jean-Marc. Les chaim, et puis on va chanter. Ça, c'est aussi un nigoun du Rabbi, ça. Yetzamat, Samat, Samat, Samalecha, Nafshi, Kama, 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 Kamalecha, Vesari. Yetzamat, Samat, Samat, Samalecha, Nafshi, Kama, 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 Kamalecha, Vesari. Ay, ay, tereralai, tereralai, tereralai. Tereralai, yayom, bay, yayayoy, tereralai, 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 tereralai. Pradayesh, nie pradayesz. Ej, matza, 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 malcha, nafshi, kama, 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 lecha, tzadri. Ej, matza, matza, matza. חיים. Kama, 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 lecha, tzadri. Ya, ya, ay, tereralai, tereralai, que je me aide à vraiment avoir soif et Hein? que la vraie eau. Je t'entends pas. Qu'on aille chercher la vraie eau. Qu'est-ce que c'est la vraie eau? C'est Oikot Sameh le Chulemaim. Ve'en Maim. Et la Torah. Qu'est-ce que c'est? L'eau, c'est la Torah. Ah ben oui. Quand on prend la Torah, à ce moment-là, on n'a plus soif. Alors, donc cette influence-là, elle est là, mais l'homme, il ne la prend pas, il ne la regarde pas, il ne la voit pas. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Il doit aller chercher à la source pour retrouver encore une fois tout un système et irriguer encore une fois son champ. Ça lui demande beaucoup de travail. Il va devoir s'asseoir, il va devoir réfléchir, et comment je vais creuser? Il a oublié que tu avais déjà fait tout ça. Tu avais tout fait, le job, il était fait. Et d'un coup, allez, tu as tout perdu. Pourquoi? Parce que tu as été fatigué. Parfois, il faut savoir se dire, je ne suis pas fatigué, même si je le suis réellement. Et recommencer tout pour avoir une nouvelle influence. Et on va le voir ici, dans l'existence même du corps de l'homme physique, c'est ce qui se passe, et dans l'existence même de l'aspect et même de la profondeur de l'âme, c'est ce qui se passe. L'existence physique d'un corps provient de quoi? De son âme vitale, ce qu'on appelle en hébreu la nefesh achionit. Nefesh achionit, c'est l'âme vitale, celle qui lui permet d'exister. Où est-ce qu'elle est cette âme vitale? Elle est dans le sang. Qu'est-ce qui fait le sang? Il oxygène le corps. Qu'il y a d'âme ou un nefesh, c'est marqué, car là, le sang, c'est l'âme. Pourquoi est-ce que d'ailleurs on n'a pas le droit de manger de sang? Parce que justement, le sang, c'est ce qui représente la vie, l'oxygène. Donc toi, tu ne consommes pas de sang, parce que tu ne consommes pas l'énergie qui, elle, l'oxygène qui, elle, est ton oxygène. Tu la laisses vivre. Ou aller là où elle doit aller. Et comme Nefesh Abassar Badami, il y a marqué que l'âme de la chair, elle est dans le sang. Donc, il y a une source de vitalité en plus qui est quoi? Qui est la nourriture. C'est-à-dire, bien que sans la nourriture, il ne pourrait pas y avoir de vie. Qu'est-ce qui fait vivre le corps? Est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est la nourriture? Qu'est-ce qui permet au sang d'exister? Il y a quelque chose de spirituel, on vient de le dire, c'est la Nefesh Achionit. Ça veut dire quoi l'âme vitale? Ça veut dire la notion même, l'existence même, le potentiel même de vie, la notion de vie, de vitalité. D'accord? Cette idée-là de vie, ça n'est pas quelque chose qui est palpable. On va l'expliquer, on va dire oui, tu comprends. Quand tu manges, eh bien, tu crées des énergies dans ton corps, et puis il y a tout un système dans ton corps qui va enlever tout ce qui est négatif, qui va le faire disparaître de ton corps, et tu vas garder quoi? Ce qui est bon, tu vas oxygéner ton sang, il va faire tout un process dans ton corps, et puis il va encore une fois évacuer tout ce qui est négatif, et une fois qu'il aura évacué tout ce qui est négatif, il va prendre ce qui est le mieux, et puis Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu, il fait en sorte que le sang va où il faut, et il irrigue tous les membres du corps comme il faut, et puis il oxygène tous les membres du corps comme il faut, et puis tout toi, tu es bien, et Baruch Hashem, tu as bonne santé, et tu peux vivre. Et il y a deux choses. Il y a la notion d'âme vitale, le fait qu'il y ait la notion de vie, de vitalité, donc ça c'est quelque chose, un aspect spirituel de l'histoire. Et il y a techniquement, c'est très simple. Lorsque je consomme un élément qui est végétal ou qui est animal, qui est en dessous de ma condition de ce que je suis moi, eh bien je génère et je cause et j'apporte une énergie. Et une fois que j'ai causé et que j'ai apporté cette énergie-là, eh bien elle intervient et il se passe des choses avec cette énergie-là. Elle fait quoi? Elle fait vivre mon corps. Donc on voit qu'il y a deux choses ici. J'ai l'âme et puis j'ai la nourriture.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui fait vivre vraiment le corps de l'homme? Il est clair que l'âme, c'est elle qui fait vivre le corps, c'est sa fonction. Mais la nourriture, elle fait que le corps devienne un réceptacle pour recevoir la vitalité de l'âme. Est-ce que vous avez vu les deux étapes qu'il y a? Qu'est-ce qui fait vivre le corps? C'est la nefesh, c'est l'âme. Ah, donc c'est spirituel. Alors pourquoi j'ai besoin de la fonction de la nourriture? Parce que ton corps à toi, il est matériel. Et pour pouvoir supporter, et pour pouvoir recevoir justement cette capacité-là, pour pouvoir recevoir la vitalité justement qu'il y a dans cette âme-là, et que mon corps puisse vivre avec cette vitalité-là, il est supra nécessaire d'avoir quoi? D'avoir un corps, un réceptacle. Maintenant, ce réceptacle-là, il a un code. Et c'est quoi les codes de vie de ce réceptacle? C'est qu'il faut absolument que tu puisses lui donner de la force. Et comment tu lui donnes de la force? Comment tu réussis? Comment tu réussis à lui donner de la force? Ben, tout simplement en créant ce réceptacle. Et comment tu lui donnes de la force? Eh bien, en mangeant. Eh oui, Dieu il a fait en sorte que le minéral et le végétal, ils sont en dessous de toi. Et quand tu vas les consommer comme il faut, eh bien, tu vas créer de l'énergie. Et ton corps, ben, il sera en mesure de recevoir cette énergie. Donc, ça a l'air banal. Ça a l'air plus que banal, hein, parce que nous, on pense que depuis qu'on est tout petit, on nous donne à manger. Et puis, c'est ce qui a fait que notre corps a grandi. Et puis après, on a découvert qu'il y avait des plaisirs dans la nourriture. Et puis, on s'est dit, non, moi, j'aime ça. Et puis, j'aime pas ça. Et puis, on s'est rendu compte, en plus, en grandissant, qu'il y avait même différents plaisirs dans la nourriture. Il y avait différentes variantes. Il y a ce qui est sucré et ce qui est salé. Et puis, on s'est rendu compte que lorsque je mange quelque chose de salé, ça me donne envie de boire. Et lorsque je bois, eh bien, j'ai encore envie de manger quelque chose de salé. Et plus c'est salé, plus ça me donne envie de manger quoi? De boire. Et plus que je bois, j'ai envie de manger quelque chose de sucré. Et le sucré me fait boire, etc. D'accord? Et puis il y a les niveaux, et puis il y a des variantes, et puis on crée encore des produits, et encore, et encore, et encore. Et on a oublié quoi? Que le but, c'était juste d'aller dans son jardin, aller prendre 2-3 patates douces, une pomme de terre, une carotte, une courgette, hein? Permaculture et tout, là, quelque chose de bien, bien comme il faut bio. Et puis, faire un bon plat. Ah oui, un peu de viande, de temps en temps, les chaim. Et puis voilà, et puis je suis en bonne santé. Et puis mon corps, j'ai réussi à créer ce réceptacle qui va pouvoir lui recevoir une vitalité divine. Cette vitalité qui va le faire vivre. Donc on a besoin des deux ou pas? J'ai besoin de la vitalité de l'âme, spirituellement, la notion de vitalité, qui fait que quand je mange, ça crée de l'énergie. Et j'ai besoin réellement de créer ce réceptacle-là, qui fait 1 plus 1, ça fait 2. C'est-à-dire quoi? Que quand je mange ça, eh bien, ça crée un corps qui, lui, est en bonne santé. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai besoin des deux. Parfois, l'homme, il arrive à une telle situation de fatigue, par exemple, que Dieu nous en préserve. Et quand on le regarde, quand il va aller chez le médecin il va lui dire, mais qu'est-ce que vous mangez? C'est quoi votre... Comment est-ce que vous mangez? Est-ce que vous êtes capable de me dire, bah, je mange comme tout le monde, je mange. Ok, très bien. Est-ce que vous avez été voir un diététicien, une diététicienne? Vous savez exactement, est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Vous savez quels sont les apports de tel ou tel aliment? Est-ce que vous savez que tous les jours, il faut manger un peu de protéines? Ah bon, non, des fois, je mange que des féculents. Ah d'accord, très bien. Donc, vous savez que l'apport des légumes, c'est très important. Oui, mais pas seulement des légumes, pas des petits pois, parce que vous savez, quand vous mangez des petits pois, c'est comme si vous mangez des pâtes. Ah, on va faire un petit cours culinaire. Vous êtes d'accord ou pas? Et puis, tu veux vraiment de la légumineuse, il faut qu'elle soit verte. C'est là que ça t'apporte vraiment quelque chose. Eh oui. Et puis, il faut aussi des salades. Ah, des salades, je mangeais tous les jours des tomates. Eh ben non, les tomates, c'est pas très, très bon pour le corps aussi. C'est bien, mais pas trop. Il faut alterner un peu d'endive, un peu de salade verte, un peu de concombre. Et puis, si tu mets dans chaque repas, c'est compliqué quand même. C'est-à-dire que dans un repas, pour avoir un bon repas, pour faire en sorte que mon corps à moi, ce soit un corps qui soit comment? En bonne santé, pour être quoi? Un réceptacle. Pourquoi? Je dis rien de spécial, là. C'est la réalité, ce qui est écrit dans la Torah. Faire en sorte que la vitalité de mon corps puisse exister. Une vitalité spirituelle, le nefesh. Mais lui, il a besoin d'un corps. Et de quel corps il a besoin? Un corps en bonne santé. Et avoir un corps en bonne santé, c'est être un réceptacle pour cette vitalité. Et comment j'ai un réceptacle de bonne vitalité qui devient un réceptacle de cette vitalité-là? Alors, par exemple, dans chaque repas, j'aurai un peu de protéines, un peu de légumes, un peu de salade, ok? J'aurai un peu de féculents, pas obligatoire le soir, ce n'est pas nécessaire. Et puis, si j'ai un plat comme ça qui est bien équilibré, le midi, le matin comme ça, et que pendant la journée, je prends une petite collation le matin, une petite collation en fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi, il n'y a pas de problème. Et là, tu peux peut-être nous faire un petit menu pour toute la semaine?
Ah là là là. Yoda, tu as remplacé t'as remplacé la production artistique par le coach nutritionniste, c'est ça? Ouais, il n'y a pas de souci. On fait tout. Tu savais que tu avais des qualités insoupçonnées, mais là, c'est un Yoda, dévoilement. Je te laisserai les numéros et les contacts si tu veux. Yoda, Non. Oui, Yoda, Gérard. Oui, Ouais. j'écoute. 4 minutes. J'ai un truc juste après. Parce qu'on est limité? Bah écoute, c'est qu'il y a plus de demandes. Ah, c'est sur le même canal, c'est Donc, ça? Ouais, puis en c'est plus, sur le il y a canal. Quand il un sera mitra à là, 16 on mettra un deuxième canal en route. C'est pas grave. Dans ce cas-là, on va terminer. Ceux qui n'ont pas pu. Moi, je vais terminer pour ceux qui sont les autres Ouais, réseaux. ouais, vas-y. Réseau. Pour le retrouver avec plus de force après. Alors, donc on termine sur ça. Donc une fois que j'ai mangé comme il fallait chaque chose, eh bien, j'ai créé en fait un corps qui va pouvoir recevoir comme il faut les choses. Et donc lui, cette personne, il va chez le médecin, on lui dit mais tu n'es pas en bonne santé. Mais pourquoi tu n'es pas en bonne santé? Parce que tu t'es mal nourri. Et puisque tu t'es mal nourri, en fait, tu ne peux pas avoir les choses comme il faut, Bon. Quelle est l'explication à ça? Alors écoutez ça. Quand par exemple un homme, il va manger quelque chose de bon pour son corps, ok? Est-ce que c'est suffisant, par exemple, pour le réveiller, par exemple, de quelqu'un qui s'évanouit? Est-ce que si je lui amène un plat, attends, pourquoi est-ce qu'il s'évanouit? Parce qu'il n'a pas mangé pendant 2 jours. Si tu lui amènes un plat, tu lui dis vas-y, mange. Est-ce que ça va le réveiller de son évanouissement? Non, ça ne le réveille pas du tout. Et pourquoi ça ne le réveille pas? Parce que ça, c'est ce qu'il avait besoin avant. C'était là pourquoi? Pour créer le réceptacle. Mais une fois que le réceptacle n'a pas été créé, ton corps n'est plus en bonne santé. Ça ne sert à rien de venir avec un plat équilibré maintenant. J'ai besoin d'aller chercher quelque chose qui va provenir d'un don, d'un potentiel différent, un autre potentiel. Et c'est quoi ce potentiel-là? C'est quoi? Quelque chose d'autre. Vous savez ce que c'est la Chassidut nous dit? Elle nous dit c'est d'amener par exemple quelque chose qui a une odeur très puissante. Vous mettez un élément qui a une odeur très puissante devant le nez d'une personne qui s'est évanouie, elle va se réveiller tout de suite. Pourquoi? Parce que pour lui créer le réceptacle, elle avait besoin de manger. Mais au-dessus de la capacité de manger, j'ai la capacité de respirer. Et le don de la respiration, de la finesse de l'odorat, est beaucoup plus subtil que le don que l'on a de consommer quelque chose, de la nourriture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme c'est plus raffiné, donc tu vas pouvoir aller te subtiliser à ce que lui n'avait pas utilisé à travers la nourriture et le réveiller. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien quoi? Eh bien, tu le réveilles, tu le fais sortir de sa torpeur qui a été causée par quoi? Par son manque de nourriture. OK? Donc, j'ai besoin de quelque chose qui est plus élevé. Maintenant, qu'est-ce que c'est le réar, l'odorat? L'odorat, on nous dit que ça vient de l'âme. L'odorat, c'est l'âme. C'est la raison pour laquelle, quand on prend les Bessamim, Motsei Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on sent les Bessamim? Pour calmer l'âme. Quelle âme? Vous savez quelle âme? L'âme, la Neshama Yetera, qui a dû retourner chez Akadosh Baruch Hu. La Neshama Yetera, le surplus de Neshama qu'on a eu pendant Shabbat, elle s'en va, elle est triste. Comme elle est triste, alors on lui donne un petit peu de l'or. Et c'est la raison pour laquelle, on va conclure avec ça, on dit à Noten Laïev quoi? On remercie Dieu de quoi? De réveiller notre âme et de l'habiller. L'habiller quoi? Notre corps et notre âme animale. Voilà, et c'est la même chose spirituellement. Quand un homme, il se lève le matin, il a plus de force, il est rafraîchi, il est en forme, il est comme il faut. Mais bien sûr, il lui manque toutes les forces qui n'ont pas encore été développées et dévoilées. Pour les recevoir, il va devoir mettre en mouvement tout, des efforts qui vont permettre à l'âme divine de s'installer comme il faut, de prendre possession de ce corps, de cet âme animal-là. Et c'est quoi qu'il va utiliser? C'est son effet. C'est quoi? C'est l'odorat. L'odorat qui est subtil, qui est raffiné. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller comme ça son appétit pour les actions des corps. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne continuité, que Dieu vous bénisse, et les chaim, que le mérite du Rabbi nous accompagne et qu'il nous dévoile de cette galoute. Les chaim. Je t'embrasse, Yoda. Je vous embrasse.